Les amis, bonjour, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet dont on parle assez peu finalement. Et je pense qu'il est assez important que vous soyez au courant, si vous êtes un peu comme moi je l'ai été, néophyte, si vous avez encore des choses à apprendre, il y a des B à bas à connaître, à savoir dans quoi on s'engage, dans quoi on part dans le futur avec nos voitures électriques. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Ma compagne et moi avons tous les deux notre Tesla, ma Model Y, que j'ai acheté récemment pour le taxi, et la Model 3 de madame qui n'est autre que mon ancien taxi. Quelques jours paisibles maintenant pour elle, 20 000 km par an maximum. C'est pas tant que ça, mais c'est quand même à prendre en considération. Aujourd'hui, deux véhicules à recharger. Comment on s'organise? Assez simplement, alternativement. On recharge l'une, on recharge l'autre. Mais parfois, on peut être amené à avoir besoin de recharger les deux voitures en même temps. On a voulu faire le test, on savait à peu près dans quoi on s'embarquait, sans savoir exactement les conséquences. Je vous donne un peu le tableau. Maison toute électrique, chauffage, ballon d'eau chaude, plaque de cuisson, lave-linge, sèche-linge, la totale. Deux voitures électriques. On est actuellement en abonnement monophasé. Alors, le monophasé, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on trouve le plus communément dans la plupart des habitations. C'est un câble de courant simple, pour vous dégrossir un petit peu, qui vous permet d'avoir une force de courant de 6 à 15 kW. On est passé sur la première Tesla Model 3 il y a 4 ans à une borne de recharge, ce qu'on appelle plus communément la box ici. Cette box, elle permet de charger presque 3 fois plus vite qu'une prise de courant classique. On peut tout à fait recharger les voitures sur une prise de 120 volts, comme c'est le cas actuellement sur la Model 3. Elle est ici branchée avec son chargeur que l'on appelle UMC chez Tesla. Petite prise de 120 volts, tout à fait classique. Avec ça, on peut faire une recharge complète en, tenez-vous bien, 24 heures. Ça peut tout à fait correspondre, comme pour beaucoup, pour du dépannage. Certaines personnes vont parfois préférer faire des petites recharges à la maison. Et s'ils ont besoin de voyager, à la limite, on peut très bien compter sur les chargeurs rapides. Dans mon cas, j'ai besoin de recharger la batterie quasiment complètement toutes les nuits. Donc ici, j'ai à peu près une recharge de 10 heures si vraiment j'étais à zéro. En général, dans les faits, je suis plutôt sur les 7 heures de recharge puisque bien souvent, je rentre avec 20 ou 30% de batterie. Mais quoi qu'il arrive, cette box pour moi, elle est obligatoire. On a beau essayer de s'organiser, on peut parfois être amené à avoir besoin de recharger les voitures en même temps. J'ai donc à la maison un abonnement de 12 kW. Pour vous faire simple, Marie-Jo, ma Tesla Model Y, a besoin de 7 kW pour recharger. Si j'additionne la Model 3, de madame, j'aurais besoin de 3,5 kW supplémentaires, ce qui nous fait 10,5 kW rien que pour les voitures. Ce qui veut dire que ça nous laisse pour la maison seulement 1,5 kW. Et qu'est-ce qui se passe avec 1,5 kW quand on a une maison chauffée toute à l'électrique? Eh bien ça ne passe pas. Ça ne passe pas puisque les radiateurs ayant besoin de puissance, le cumulus ayant besoin de puissance, tout ça peut amener à un certain manque de puissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cas lorsqu'on a branché nos deux voitures? Eh bien c'est assez simple. Notre compteur étant pas trop mal fait, pas très joli, mais pas trop mal fait, notre compteur déleste. C'est-à-dire que cet hiver, le compteur a dans un premier temps coupé le chauffage de la salle qui est le plus gourmand, les deux gros radiateurs. On avait besoin de recharger la nuit. Donc jusqu'ici, ne plus avoir de chauffage, ça ne nous posait pas trop de problèmes. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'au-delà des chauffages qui étaient coupés, ce qui se voyait en premier, tout le reste fonctionnait. On avait encore du chauffage à l'étage, on avait encore du chauffage dans les chambres en bas. On s'est aperçu le lendemain que le cumulus aussi avait été coupé. Donc le lendemain, belle surprise, on s'est retrouvé sans eau chaude. Et ça, c'est pas la bonne surprise du tout. Aujourd'hui, donc le problème, c'est que si on veut recharger nos deux voitures, on manque de puissance l'hiver. La problématique s'étant posée, je suis actuellement en train d'étudier ce que je pourrais faire. Deux solutions s'offrent à nous. Soit on arrête d'être bête et on essaie de recharger dès qu'on peut, mais pas forcément en même temps. Après, c'est pas forcément qu'une question d'être bête ou pas bête, c'est que parfois on peut ne pas avoir le choix autrement et on aimerait bien quand même avoir une petite marge. Je peux monter à 15 kW en monophasé. Ça peut être relativement suffisant. On a d'autres solutions. Le passage au triphasé que j'ai déjà envisagé. Je suis sur des devis actuellement. Est-ce que c'est une bonne chose de passer au triphasé à l'heure où aujourd'hui on essaie d'économiser sur l'électricité
où on essaie d'être un petit peu plus efficient, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. J'étudie maintenant d'autres solutions alternatives. Passer aux énergies renouvelables, ça fera forcément du bien pour la planète et ça va parfaitement dans ma philosophie. Maintenant, l'autre solution que j'ai, c'est aussi de réduire la consommation de la maison. Et c'est peut-être là-dessus que je partirai. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Ce que je voulais juste vous expliquer, c'est pourquoi aujourd'hui, si on veut recharger deux voitures, ça peut bloquer. Je vais peut-être essayer de diminuer la consommation de mon ballon d'eau chaude, qui est très consommateur la nuit. Il existe de nouvelles technologies, les ballons thermodynamiques. Ce ballon thermodynamique qui pourrait par exemple être réchauffé avec des panneaux solaires. On a actuellement des aides de l'État qui sont assez intéressantes. Je pense que c'est le moment d'y songer, puisque ces aides, un peu comme les voitures électriques, on ne les aura peut-être pas forcément toujours. Donc normalement, si j'augmente ma puissance à 15 kW et qu'en journée, je produis de l'énergie que je revendrai pour pouvoir indirectement reconsommer la nuit, je peux participer à la transition écologique et ça me plaît beaucoup. Je vous ai préparé quelques notes supplémentaires si vous voulez savoir quel abonnement choisir, quelle puissance choisir par rapport à votre situation. Alors on dégrossit encore une fois vraiment. On va parler de maison individuelle. Bien sûr, si vous êtes en appartement, vous avez aussi la possibilité de charger en copropriété si cela vous est possible. Ce sera à étudier avec la copropriété, voire avec l'électricien, ce qui est possible. Passage en triphasé, monophasé, voir quelle puissance peut être adaptée, quelles bornes sont adaptées. Là, pour le moment, on revient situation maison individuelle, qui est généralement la situation la plus commune à déterminer. Alors, on va voir tout simplement dans ce tableau quelles sont les puissances à adopter selon si on charge avec une prise 220 volts, si on recharge dans une maison qui est toute électrique ou sans chauffage électrique. On aura d'autres situations où on aura également deux voitures à charger. Encore une fois, avec prise de 120 volts ou avec la borne de recharge qui va permettre de recharger à 32 ampères en monophasé. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire une petite pause sur ce tableau. Pour la suite, si vous êtes dans un cas extrême, si vous avez besoin de recharger plus rapidement, vous avez peut-être envie de passer au triphasé. Le triphasé vous permettra d'avoir plus de puissance, c'est-à-dire qu'il vous permettra de passer au-dessus des 15 kW de puissance. À partir de 18 kW, il faut absolument un compteur triphasé avec des transformations nécessaires. Passer du monophasé au triphasé vous permettra de recharger une fois et demie plus rapidement. C'est-à-dire que dans le cas de notre modèle 3 ou modèle Y grande autonomie, on aura la possibilité en monophasé de recharger 50 km par heure de recharge. Si on passe au triphasé, on pourra recharger 72 km par heure de recharge. Pour faire un petit peu plus simple, en gros, une charge complète si on était à 0%, chose qui bien sûr n'arrive jamais, je le rappelle encore une fois. Si on devait passer de 0% à 100%, il nous faudrait 10 heures de recharge en monophasé. En triphasé, ça nous permettrait de passer de 10h à 6h30 de recharge. Le coût de cette installation, comme je vous ai dit précédemment, j'ai pu faire un petit peu quelques devis, voir ce que ça a donné. Le coût du raccordement Enedis m'a été donné pour 650 €. À cela, il faut rajouter les transformations du tableau pour que le tableau puisse à son tour accueillir le triphasé. La transformation de ce tableau, coût de la main-d'œuvre comprise par un électricien professionnel, on sera aux alentours de 2000 € dans ma situation. Bien sûr, chaque situation sera particulière et ce prix peut plus ou moins varier à la hausse ou à la baisse, de la même manière que si vous savez faire vous-même, vous allez bien sûr fortement réduire ce coût. Le total, dans mon cas, pour cette transformation en triphasé, on est à 2650 €. Solution que je n'ai fini par ne pas opter, puisque dans la plupart des cas, la plupart du temps, le monophasé me suffit à recharger dans les temps impartis. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais tout simplement vous avertir que vous ne vous retrouviez pas sans eau chaude comme nous. Je vous prépare très bientôt le bilan des 250 000 km de notre Tesla Model 3. Double bilan. Marie-Jo a également passé les 50 000 km. Bilan Model 3, Model Y, c'est pour très bientôt. Les amis, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.